Christophe Mazzola, bonsoir. Bonsoir Sophie. Merci d'être l'invité de Bonsoir Marseille. Vous êtes auteur de ce livre que vous avez emmené sur le plateau. Ça s'appelle Être en cybersécurité. C'est un guide pour expliquer, pour se protéger. Est-ce que, avant de nous parler de ce livre, vous pourriez nous rappeler rapidement ce qu'est la cybersécurité? Alors la cybersécurité, déjà, ça ne doit pas faire peur. C'est presque un mot valise. Vous avez le mot cyber et le mot sécurité. Donc c'est la sécurité dans le cyberespace, donc c'est tout l'espace numérique dans lequel nous vivons. Donc se protéger, Oui. ça veut dire se protéger des attaques numériques. Qu'est-ce qu'on considère comme une attaque dans le monde du cyber? Ça peut être tout et n'importe quoi. Dès qu'il va y avoir une tentative d'accéder à des informations ou essayer de vous attaquer, essayer de voler vos identifiants, votre argent, etc., avec toutes les arnaques qu'on peut trouver sur Internet, ça peut être, en tout cas, à l'échelle humaine, ça va être ce type d'attaque qu'on va essayer de protéger. Qu'est-ce que vous expliquez dans ce livre et pourquoi vous avez voulu l'écrire? Alors, l'origine de ce livre, c'est à force de me faire demander par mon entourage, ma famille, qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire, je me suis dit ça serait bien de compiler un peu toutes ces informations. Et la première personne à qui j'ai écrit ce livre, c'est ma mère, parce qu'elle est tout le temps à me poser des questions. Et l'idée, c'est vraiment de remettre l'humain au centre de l'attention, parce qu'on parle beaucoup de technique. On va dire 95% des questions ou des discussions cyber sont liées à la technique, mais 95% des attaques sont liées à l'humain. Et donc l'idée, c'est vraiment de remettre l'humain au centre du message pour la cybersécurité. Ça veut dire que quand on est victime d'une attaque sur Internet, finalement, on est ciblé. Ça peut être aussi violent qu'une attaque psychologique, une attaque physique, un vol de données. On imagine, par exemple, un vol de numéro de carte bancaire avec des conséquences terribles derrière ou une usurpation d'identité. Eh bien, tout ça, ça a des conséquences, ça fait mal. Oui, totalement. Et on a souvent tendance à occulter le fait qu'une attaque dans le cyberespace ou dans le numérique a une influence directe dans la vie réelle. On parlait d'usurpation d'identité. C'est quelque chose qui est fondamentalement vrai. On a complètement numérisé la société, mais on n'a pas donné aux gens les armes nécessaires pour combattre à armes égales contre ces hackers. En fait, c'est plus les gentils contre les méchants, c'est comment les gentils sont devenus totalement dépendants du digital, du numérique. Et les gens ne comprennent pas ça parce qu'ils ont quelque part peur ou ils pensent que ça ne les concerne pas. Ce livre, il est écrit, c'est un guide, il est écrit de manière simple et justement, les armes, les outils dont vous parlez, il les donne concrètement. Est-ce que vous pourriez nous citer quelques exemples de techniques, de peut-être simples ou non, de choses à faire, à ne pas faire? Alors la première chose, et j'en ai encore discuté sur le chemin ce matin depuis l'aéroport, c'est d'avoir un mot de passe par compte que vous utilisez. Ça semble très fastidieux, mais c'est nécessaire. Différent? Oui. Moi, j'ai le même sur au moins 15 ou 20 comptes. Okay, c'est très grave. Je vais vous donner le livre. Oui. Non, mais par exemple, je discutais avec le chauffeur de taxi qui me ramenait à Marseille et il me racontait une histoire où il y avait un de ses collègues qui s'est fait pirater tous ses comptes parce qu'il utilisait le même mot de passe partout. Et en fait, cet exemple, on l'a vu des dizaines de fois. Et quand je lui ai posé la question, donc vous avez changé tous vos mots de passe? Et la personne m'a dit non. Et il sait qu'il doit le faire. Il a un exemple par A plus B qu'effectivement, il y a un risque, mais pourtant, il ne le fait pas. Mais alors, par exemple, si on a 15 sites, 20 sites avec des mots de passe différents, on dit toujours que le mot de passe, on le garde seulement dans sa tête, mais c'est bon, peut-être pour vous, mais en tout cas, c'est difficile de se rappeler de 15 mots de passe. On les note quelque part ou là encore, c'est quelque chose à ne pas faire? Oui, non. En fait, il y a ce qu'on appelle des gestionnaires de mots de passe. Et il y a une notion fondamentale, c'est une notion du risque acceptable. Chaque personne va avoir une manière de gérer ses propres risques, comme on gère ses risques, pas forcément en cybersécurité. Et donc, on a ce qu'on appelle des gestionnaires de mots de passe. La plupart du temps, c'est des gestionnaires de mots de passe numériques, des applications. Et l'idée, c'est d'avoir un mot de passe fort, complexe, long, pour ce gestionnaire de mots de passe, ce coffre-fort numérique. Et vous allez pouvoir stocker l'entièreté de vos mots de passe directement dans ce coffre-fort numérique. Quel autre exemple, peut-être, de choses à ne pas faire? À faire, plutôt. À faire pour se protéger. À faire, ça serait d'activer ce qu'on appelle la double authentification. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez donné votre mot de passe, vous allez avoir, avec votre téléphone par exemple, la nécessité de fournir un autre élément comme un code additionnel pour vérifier que c'est bien vous derrière cette tentative de connexion. Ça veut dire qu'en fait, plusieurs mots de passe, plusieurs systèmes d'identification, finalement, ça a l'air un peu compliqué. Est-ce que c'est donné à tout le monde? Oui, c'est donné à tout le monde. L'idée, c'est simplement de prendre conscience de ce qu'on fait, en fait. Et l'idée, c'est que vous devez... comment dire
À chaque connexion, à chaque clic, il y aura un risque inhérent à tout ça. Et l'idée, c'est de savoir vous protéger. Vous n'avez peut-être pensé que vous n'avez rien à cacher, mais vous avez au moins quelque chose à protéger et ça passe par là et c'est vraiment le B à bas. Si vous arrivez à faire ça, vous arrivez au moins à vous protéger pour les tentatives les plus courantes. Parce que bien sûr, au-delà de l'argent, il y a aussi les attaques de données. Oui, Là aussi. toutes vos données ont de la valeur. Même si vous ne pensez pas que ce soit le cas, par exemple, on va parler des arnaques sur Internet avec l'épidémie de brouteur qui est en ligne. Ben, si vous donnez accès à vos réseaux sociaux et que tout le monde peut voir tout ce que vous postez, ben, ça peut jouer contre vous au final. Et donc les gens peuvent essayer de se faire passer pour vos enfants, pour quelqu'un de votre famille, pour essayer de vous soutirer de l'argent. Vous, ce que vous dites, c'est que Internet, le monde du cyber, est arrivé rapidement. Oui, Il s'est agrandi à une vitesse vraiment incroyable, mais on nous a pas donné, on n'a pas été éduqués à ce monde-là. On ne nous a pas donné les exactement. armes, les outils. Vous les donnez dans ce guide. Mais on pense, par exemple, aux personnes âgées. C'est Mhm. compliqué pour elles aujourd'hui parce que tout ce que vous dites, eh bien, parfois, il y a notamment des choses à faire. Des manipulations qu'on ne peut faire que sur Internet. Beaucoup de Oui. services physiques qui ferment. Est-ce que c'est accessible à tout le monde? Oui, j'ai essayé de dédramatiser la situation et d'expliquer ça. Et pour prendre l'exemple du gestionnaire de mots de passe, on dit qu'il ne faut absolument pas noter ces mots de passe sur un cahier ou sur un papier, etc. Moi, je dis tout dépend comment vous gérez la chose. Si, par exemple, pour les personnes qui ne sont pas habituées aux outils numériques, bah, il est très bien de noter vos mots de passe sur un cahier, par exemple, si ce cahier ne bouge pas de votre maison et qu'il est stocké dans une armoire que vous pouvez fermer à clé. Comme un coffre. Exactement comme un coffre, physique cette fois-ci. Et l'idée, c'est que ça sera toujours moins pire d'avoir ces mots de passe écrits sur un papier où seul vous avez accès à ces mots de passe que d'avoir le même mot de passe partout qui pourrait avoir des conséquences dramatiques. Merci beaucoup, Christophe Mazzola. Est-ce que vous pourriez nous remontrer le livre et nous dire où on peut l'acheter pour ceux que ça intéresse? Alors, vous pouvez le trouver dans tous les magasins, Fnac, Amazon, Cultura, etc., etc., Ici à partout. Marseille. À Marseille, bien évidemment. Merci beaucoup, Christophe Mazzola, auteur de ce livre, Être en cybersécurité, d'avoir été l'invité de Bonsoir Marseille. Merci beaucoup à vous. La météo de